Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien mes chers amis. Alors nous allons finir les horoscopes pour le mois de juin. Ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et le reste laissez de côté. Et je voulais également vous dire que ça peut vous parler à vous personnellement ou à quelqu'un de votre entourage, mais ce tirage-là ne vous est pas destiné. Si ça vous parle, je serai extrêmement ravie. Ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Vous trouverez forcément une autre chaîne qui va vous parler, ou allez voir aussi du côté de votre ascendant, de votre côté aussi, signe lunaire, etc. Donc, ce sont les énergies générales. Nous allons commencer par le domaine général et ensuite au niveau sentimental. Donc nous allons voir quel signe va sortir. Hop là, les poissons. Bienvenue à vous mes chers poissons. Donc nous avons tous chaque signe en nous, étant donné que le poisson c'est une énergie divine et le poisson gouverne les pieds. Nous avons tous les pieds, ça veut dire que nous avons aussi une partie de poisson en nous, mes chers amis. Donc, nous allons attaquer tout de suite pour le poisson. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Pour certains poissons, on vous annonce les bénéfices qui vont pouvoir rentrer dans vos affaires ou par rapport à un travail. Les choses vont pouvoir justement se dérouler à la normale. Alors, nous allons voir, demander une carte concernant les influences du passé. Quelles sont les influences du passé pour les signes du poisson, s'il vous plaît? Oh, nous avons eu le jugement, mes amis. Vous avez le jugement et ensuite, nous allons demander les influences du présent, c'est-à-dire du mois de juin. Alors, quelles sont les influences du présent pour le juin pour les poissons, s'il vous plaît? Les influences pour les poissons. Waouh! Nous avons eu la tempérance et nous avons eu l'as de bâton. Alors, nous allons demander l'avenir. Fin juin, début juillet. L'avenir. Quelles sont les influences concernant l'avenir de nos chers poissons, s'il vous plaît? Ok, nous avons eu l'étoile. Alors, devant, nous avons eu l'as de coupe. Waouh! Le bonheur, la joie, un contentement au niveau émotionnel. La réalisation de vos projets et de vos ambitions. Et ici, nous avons eu la papesse. La papesse nous parle des formations, des études, voire une reconversion professionnelle. Et ça nous parle aussi de la sagesse, de la patience et de la sagesse pour percer certains mystères, quels qu'elles soient, le secret ou les choses que vous n'arrivez pas à voir claires. D'où vous avez cette besoin de patience justement pour retrouver le discernement, pour retrouver une lucidité, pour pouvoir justement découvrir ce qui était caché ou découvrir pourquoi vous hésitez par rapport à une situation donnée. Alors, les influences du passé, on a vu, nous avons eu le jugement. Le jugement nous parle justement, dans le passé, vous avez entrepris des actions. Vous avez entrepris des actions concernant vos ambitions, concernant un nouveau départ. Vous avez été... il y a eu une résurrection heureuse pour certains d'entre vous et rapide dans un domaine en particulier. Il y a eu un changement qui a été bénéfique grâce à certains d'entre vous à une nouvelle liberté que vous avez gagnée. Une liberté de penser, une liberté au niveau professionnel, une liberté de mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Il y a eu des chances, il y a eu des bouleversements intérieurs qui se sont faits, d'où l'enthousiasme de pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement. Et les influences du présent, nous avons eu la tempérance tout à l'heure et l'as de bâton. Donc, la tempérance, je regarde, désolé, il y a mon tapis, sinon je glisse. Donc, les influences, nous avons eu la tempérance. La tempérance, c'est du moment présent, au mois de juin, on vous demande, vous allez plutôt vers l'harmonie, l'équilibre. Vous allez pouvoir modérer et concilier les choses par rapport à la situation dans laquelle vous allez être, pour justement obtenir une amélioration par rapport à une situation dans laquelle vous allez être, grâce à la souplesse et à la sérénité dans laquelle vous allez
laquelle vous allez faire face. Voilà, je cherchais le mot. Hein, parce qu'on vous annonce également une grande facilité de vous adapter aux situations. Vous allez mettre en place des communications, vous allez retrouver une bonne énergie physique et morale et vous allez vers justement des liens d'amitié extrêmement épanouissants pour vous. Avec l'as de bâton, nous avons le pouvoir. Vous allez reprendre justement les commandes de votre vie. Hein. Vous allez mettre de l'ordre dans certaines situations. Vous allez faire de l'ordre justement, mettre de l'ordre dans certaines situations pour pouvoir justement démarrer une nouvelle créativité. Hein. On vous annonce, vous étiez en attente, on vous annonce avec l'as de bâton une élévation qui va vous apporter du succès au niveau matériel. Hein. Donc, ça va être très très important parce que vous aurez, vous allez justement savoir prendre des bonnes décisions qui vont vous emmener justement à ce que vous voulez réellement. D'où cette vitalité concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, ce n'est que du positif. Et ici, nous avons eu le futur, l'étoile. L'étoile, ce sont la réalisation de vos espérances qui va par l'épanouissement et la foi que vous avez eue en vous-même et par rapport à l'avenir. Vous allez vers le bonheur, vers l'harmonie, vous allez vers la douceur et une forte confiance en vous. Donc, c'est ça qui va faire que ça va vous emmener les influences heureuses et protectrices concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Vous allez retrouver l'équilibre, vous allez vraiment vers un bien-être intérieur. C'est ça qui va vous permettre justement de suivre votre bonne étoile, d'être guidé par elle et de vous rassurer que vous êtes sur la bonne décision. Voilà. Alors, nous allons commencer. Général. Ok, j'espère que... Non, j'allais voir, je pensais que c'était à l'envers. Les énergies pour les poissons pour le mois de juin, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons au mois de juin? Les énergies pour les poissons au mois de juin. Nous allons couper. Nous avons eu le 4. Waouh! Ici, nous avons eu, alors, le 8, le 9 d'épée. Le 9 d'épée, oui, c'est ça. Le 9 d'épée nous parle d'une vision trouble, d'une vision sombre, les angoisses qui nous causent des souffrances au niveau du mental. On ne voit pas clair, on a l'impression qu'on nous grignote, on a l'impression d'être grignoté par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place. C'est-à-dire, on a les angoisses, on ne voit pas clair, on a les idées sombres, on a une vision assombrie parce que les choses stagnent. Parce qu'on rencontre, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer des soucis au niveau de la santé. D'où ces angoisses et ces souffrances. Mais c'est parce que vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin d'une situation instable. Vous êtes à la fin des croyances limitantes. Vous êtes à la fin des difficultés. D'où vous aurez cette impression que vous n'arrivez pas à bout par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Mais vous avez la force. Avec le fils d'épée, vous allez avoir la force. Vous allez avoir la force d'y faire face. Vous allez avoir la force qui va vous justement vous permettre d'être déterminé pour pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire on coupe. On a acquis de la sagesse, on sait ce qu'on veut, on est déterminé à aller jusqu'au bout. Et on retrouve une puissance énergétique justement pour couper avec une façon de penser, une façon de voir pour justement aller vers ce qu'on souhaite réellement. Mettre notre idée en place, reprendre les contrôles de notre vie pour pouvoir justement gravir les échelons, obtenir ses promotions, créer notre entreprise, etc. Alors, pour les poissons. Celle-ci, elle a voulu y venir, je vais la mettre de côté. Et voilà. Hop.
si nous avons besoin de compléter, nous le ferons volontiers. Alors, devant, nous avons eu quoi? Oh, l'amoureux, mes amis. L'amoureux. L'amoureux, c'est, on se retrouve. Ce sont les unions, les partenariats, les désirs. Ce sont la joie au niveau émotionnel. On se rend compte qu'on est avec la bonne personne. On est charismatique. Hein, pour mettre en place une créativité au niveau professionnel, parce qu'on retrouve cette étincelle qui nous manquait par rapport à cette étincelle qui nous manquait et cette étincelle qu'on avait du mal à y voir. Hein. D'où on va vers les partenariats, des engagements sincères, d'où ça va vers disons comment dire, on va vers des partenariats, des engagements sincères, le désir de réussir, le désir de créer quelque chose de stable qui nous permet justement de retrouver la joie. Des partenariats mutuels. Hein. Ici derrière, nous avons eu la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle des mystères, hein, du psychisme, de la sagesse. On est sage, on est fort, on écoute notre intuition, on est à l'écoute de notre guidance intérieure, justement, de savoir quels sont les partenariats qui nous correspondent. Hein, si les opportunités qui s'offrent à nous sont faites pour nous ou pas. Alors, nous avons eu le 8, ben, il est sorti, ben voilà. Donc, ici, nous avons vu tout à l'heure ce que la situation, ce qui motive le tirage, c'est que pour certains d'entre vous, il va y avoir de la stagnation. Il va y avoir une instabilité au niveau émotionnel. Parce qu'il y a des blocages, parce qu'on ne voit pas clair. Hein, d'où notre vision est assombrie. Ou pour d'autres, des problèmes de santé. Hein. Mais vous êtes en pleine guérison par rapport à cela. Avec l'étoile, c'est que vous êtes en pleine guérison. Vous allez pouvoir aller vers vos espoirs. Vous allez pouvoir espérer un mieux par rapport à la situation que vous allez vivre le début du mois le début du mois de juin. D'où cette tranquillité d'esprit que les choses vont aller vers un mieux. Vous allez vers des communications, vous allez vers une guérison, vous allez vers une forte intuition à savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour vous. Ici, nous avons eu la fille de bâton. La fille de bâton nous parle que pour certains d'entre vous, vous êtes des visionnaires. Vous êtes passionnés par votre domaine. Vous allez vers une force. Vous êtes dans la sincérité, dans la pureté de vous-même. D'où une forte intuition à suivre ce que nous tient réellement. Peut-être pour d'autres, vous êtes dans le domaine de la beauté. Quel que soit le domaine de la beauté, quel que soit, parce que c'est large au niveau de la beauté, au niveau du cosmétique. Ça peut être des soins parallèles, ça peut être des soins par les pierres, ça peut être une institut de beauté. Oui. Tout dépendra de ce que vous voulez mettre en place. Des massages avec des pierres ou des soins pour le visage. Tout dépendra de votre situation. Et ici, on vous dit justement, vous êtes visionnaire, donc vous savez ce que vous voulez réellement. Hein, et vous avez une avance par rapport aux autres. Vous voyez loin. Vous savez, il suffit juste de vous faire confiance. Hein. Il suffit juste de vous écouter intérieurement. Hein. D'où l'étoile s'annonce pour que vous puissiez vraiment être passionné, suivre votre intuition et être inspiré par elle et aller vers ce qui vous passionne réellement. Et ici, on a eu le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on vous annonce justement, étant pour certains, vous êtes visionnaire et vous êtes passionné dans votre domaine, ce qui va vous emmener la victoire, le succès, une élévation au niveau professionnel. Vous allez pouvoir vous envoler, hein, vous allez pouvoir transformer, vous êtes en train de vous transformer, vous métamorphoser dans votre domaine. Ici, nous avons eu le 3 d'épée. Mais cette transformation ne se fera pas sans difficulté. Parce que vous avez eu, au niveau de votre mental, il y a encore des blocages, il y a encore des restrictions. Parce que soit vous allez le vivre ou dans le passé, il y a eu des trahisons qui vous ont mis le cœur brisé. Hein, où vous ne voyez pas clair par rapport à une situation donnée. Vous avez l'impression d'être emprisonné. Vous avez l'impression de ne pas gagner de la liberté. Hein. Vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'une naissance, vous avez besoin de retrouver l'harmonie, hein, d'aller vers l'expansion pour pouvoir avancer vraiment vers ce que vous voulez. Ben, en fait, c'est le mental qui vous bloque.
hein, qui vous empêche de voir clair par rapport à cette situation. Et ici, nous avons eu le 6 de bâton. Mais vous allez vous rendre compte parce que vous êtes en pleine guérison et vous allez suivre votre bonne étoile. D'où ici, vous allez enfin apaiser. Vous allez retrouver un esprit tranquille, un esprit libre, un esprit beaucoup plus paisible pour aller vers vos espoirs, pour espérer un mieux. D'où enfin, avec le 6 de bâton, vous allez enfin aller vers vos espoirs. On vous annonce des voyages, des déplacements au niveau professionnel. Vous allez enfin voir l'arc-en-ciel par rapport aux troubles dans lesquels vous avez été et que vous allez être. Ici, nous avons eu la roue de la fortune, mes amis. La roue de la fortune vous dit, vous allez vers votre destin, c'est-à-dire vos espoirs, voyages, déplacements, etc. au niveau professionnel, entretien d'embauche, demande de prêt, installation d'un commerce, etc. Par rapport à cela, la roue de la fortune s'invite parce que vous savez ce que vous voulez, d'où le destin s'en mêle. Le destin s'en mêle, il y a un changement de cap pour certains, ou de route ou de direction dans un domaine en particulier. Parce que vous avez acquis de la sagesse, parce que vous écoutez votre intuition pour amorcer ce mouvement, pour amorcer ce changement. Ici, nous avons eu le pendu. Ben oui, c'est ça qui va faire que, comme au niveau du mental, on ne voit pas clair, donc il y a l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau du mental. Le mental nous bloque et l'émotionnel veut autre chose. D'où c'est la dualité, d'où il y a un conflit intérieur. Parce que il y a un conflit intérieur. C'est ça qui va faire que, avec le pendu, les choses vont être bloquées. C'est parce que vous avez besoin de faire de la lumière par rapport à une vision trouble. Parce que vous avez besoin de comprendre pourquoi vous êtes dans cette instabilité-là. D'où ce pendu est là pour que vous puissiez analyser la situation, faire un bilan par rapport à votre expérience et en descendant de là, vous avez une vision claire parce que vous allez lâcher prise, vous allez vous laisser aller parce que vous devez sacrifier quelque chose. Vous devez sacrifier une façon de penser qui n'est plus en adéquation avec ce que vous voulez réellement. Et ici, waouh, pour certains, bah écoutez, donc la synthèse pour certains, c'est que vous êtes avec le fils de coupe, c'est que vous allez déborder d'harmonie, vous allez déborder d'amour vis-à-vis de votre métier. Pour certains, le domaine artistique, pour d'autres, vous aurez besoin justement de faire une introspection intérieure. C'est-à-dire pendant que ces choses sont bloquées avec le pendu, parce que vous devez sacrifier quelque chose, lâcher prise, concernant vos blessures du cœur, concernant une trahison ou concernant une vision trouble. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir aller vers ce que vous voulez réellement parce qu'on vous annonce la victoire et vous devez vous faire confiance parce que vous êtes une visionnaire ou un visionnaire, vous voyez clair par rapport aux autres tout simplement. Voilà. Alors, on va demander le 3 d'épée. Le 3 d'épée, s'il vous plaît, pour les poissons au mois de juin. Une carte avec le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, nous avons la mère de bâton. La mère de bâton, c'est quelqu'un c'est une femme qui est très attirante. C'est quelqu'un qui est très familial. C'est quelqu'un qui vibre l'amour. C'est quelqu'un qui a une confiance en elle. C'est quelqu'un qui fait en sorte justement à ce que les autres se sentent bien, les siens, qui couvent un peu sa famille. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez reçu une éducation qui vous empêche maintenant, une mère castratrice ou un père catastrophe. Bon, vous aurez compris. Une éducation qui a fait qu'on vous a trop couvé dans le passé, d'où maintenant vous avez des blocages qui vous empêchent justement de vous ouvrir, d'être la personne telle que vous êtes. Pour d'autres, c'est vraiment soit cette mère-là, on vous invite justement d'être attirant, de profiter des vôtres, de dégager ce charisme, de prendre soin de vous et des vôtres. Et pour d'autres, peut-être que vous avez cette énergie féminine qui est votre mère, qui peut être une grand-mère, quelqu'un qui nous couvre énormément, quelqu'un qui prend soin de soi. Alors, les sacrifices avec le pendu.
Le sacrifice avec le pendu, nous avons eu, waouh, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'harmonie, le bonheur, le bien-être, la félicité. Parce qu'on est à l'écoute de notre intuition. D'où on a besoin de sacrifier quelque chose ou de lâcher prise à quelque chose, justement, pour retrouver l'harmonie en soi, pour retrouver le bonheur en soi, pour aller vers les félicités. Et c'est-à-dire, ça va nous permettre justement de gagner en énergie et qu'en descendant de là, on a une nouvelle vision des choses par rapport à la situation dans laquelle on était et on entame quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et on suit notre destinée. Alors, le 8 de coupe. Waouh, mes amis, désolé. C'est super haut. Le 8 de coupe, nous avons ici le père d'épée. Le père d'épée a de la sagesse, a une vision claire. Il est dans la justesse, il est dans une juste équitable. Il est analytique, il analyse les choses, il étudie les choses. Donc, ce pendu-là, cette stagnation, ça va vous permettre justement de analyser la situation, de faire un bilan de la situation pour justement trancher, être dans la justesse, dans le juste équitable pour pouvoir justement aller vers vos espoirs, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement ou pour mettre en place des communications. Et nous avons eu la mère de coupe. Ici, nous avons la mère de coupe. La mère de coupe nous parle de tout ce qui est diplomatique. C'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Donc, en analysant la situation, ça va vous permettre justement d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre esprit et d'aller vers la diplomatie, de vous sentir bien au niveau émotionnel. C'est-à-dire, je trouve un équilibre entre mon émotionnel et mon mental. Donc, je coupe avec ce qui ne me correspond pas. Je coupe avec l'instabilité pour pouvoir aller vers ce que je souhaite. Voilà. Et il y avait celle-ci qui était tombée de côté. Ici, nous avons eu le 3, non, le 8 de pentacle. Vous avez déjà tissé votre toile, mes amis. Vous avez déjà tissé votre toile et vous avez déjà planté la graine. Pour certains, il y a un métier artisanal. Vous allez pouvoir montrer vos compétences, vos talents dans le domaine qui vous tient réellement à cœur. D'où vous êtes visionnaire et vous allez vers la passion de ce qui vous habite réellement. En plus, le changement qui arrive là. Pour d'autres, une reconversion. Pour d'autres, une idée qui va voir le jour. Pour d'autres, des opportunités vis-à-vis d'un travail. Donc, le succès, la victoire, l'élévation qui vous est annoncée vers fin juin, début juillet. Voilà mes chers poissons au niveau professionnel. Génial, génial. Mais écoutez, c'est parfait. Donc, nous allons entamer au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental pour les poissons, s'il vous plaît. D'où la tempérance. On retrouve l'équilibre et l'harmonie parce qu'on a besoin de modérer et de tempérer nos émotions pour ne plus rester dans cette dualité. D'où on va vers la sincérité de soi-même, on va vers des liens de sincérité également. De pouvoir reprendre les commandes de notre vie en mettant de l'ordre dans tout ceci qui nous permettra justement d'aller vers le succès avec l'as de bâton. Alors pour les poissons au niveau sentimental. Ouf, le fait de me courber comme ça me fait un peu mal au dos pour les poissons au niveau sentimental. Ok, parfait. Désolée, ça fait de bruit. On va couper. Oh, nous avons l'apaisement, l'harmonie concernant la jalousie. Quelle qu'elle soit, mes amis poissons. Si vous avez eu dans la jalousie, soit vous ou en face de vous, ou dans votre entourage, c'est-à-dire une trahison qu'il y a eu au sein de vos relations amicales, familiales, ça peut parler de vous ou de votre entourage. On vous annonce justement que
vous allez vers un projet positif. Vous allez vers l'apaisement. L'apaisement dans vos relations ou par rapport à votre situation. Vous allez pouvoir retrouver l'harmonie et la paix par rapport à cette jalousie, par rapport à cette trahison qu'il y a eu ou qu'il va y avoir pour certains. Alors, pour les poissons. Nous allons compléter si c'est nécessaire. Alors, ici, nous avons la naissance, mes amis. La naissance d'un projet. La naissance d'une relation, d'un projet sentimental. La naissance d'une vie commune. La naissance de quelque chose qui nous tient réellement à cœur. D'où on a des sentiments sincères. On a des sentiments profonds vis-à-vis de cette naissance qui s'annonce. Et ici, il va y avoir des communications, des échanges. On a correspondance et vraiment... Il va y avoir des communications, des échanges par rapport à une naissance et par rapport aux sentiments qu'on éprouve par rapport à une personne ou par rapport à le projet en question. Alors, l'énergie qui motive le tirage. Nous avons eu la sexualité. La sexualité nous parle soit on retrouve une sexualité s'il y a eu des pannes ces derniers temps ou par rapport à une attirance au niveau sexuel. On a vu tout à l'heure. Donc, ça doit être une attirance charnelle. Ici, on vous demande de la patience. On vous demande de la patience et du courage par rapport à cela. Parce que pour l'instant, vous êtes où en face de vous? Vous êtes dans l'impasse. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous tournez, j'allais dire en bourrique. Vous tournez en rond. Vous êtes dans le labyrinthe par rapport à cette situation. Vous ne voyez pas clair. Vous ne savez pas encore comment y remédier à cette situation. Ici, nous avons eu l'amour. L'amour, une rencontre, des relations. On vous dit justement... par rapport à une liaison, par rapport à l'amour, mais pour l'instant, on est dans l'impasse au niveau d'une relation. On ne sait pas, on est perdu. On est perdu, on a besoin de voir clair. Soit ce sont les événements qui se passent dans notre entourage proche ou éloigné, ou on a besoin de retrouver l'amour de soi-même, d'où on doit être en contact avec notre entourage pour justement quitter cette impasse, pour justement voir cette situation, de ne plus être ancré là-dessus, de ne pas être trop focalisé là-dessus, j'entends. Voilà, ça va vous permettre, ou ce qui se passe là en ce moment, cette trahison par rapport à un entourage proche, d'où on vous demande la patience, parce que pour l'instant, vous ne voyez pas clair, mais on vous annonce une élévation. On vous pousse justement à grandir. On vous pousse justement vers l'avant, même si vous n'arrivez pas à vous rendre compte parce que vous êtes aidé. Ça va vous permettre de gravir les échelons, ça va vous permettre de vous élever. Soit à prendre de la décision, soit à savoir ce que vous voulez réellement. Ici, nous avons eu la compétition. Donc, il y a une compétition. Soit vous vous sentez que vous êtes en compétition, soit il y a vraiment une réelle compétition. C'est-à-dire une énergie tierce, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, nous avons eu, on vous dit, même si vous ne le savez pas, même si vous ne vous rendez pas compte, il y a une protection. Il y a une protection divine. Il y a une protection par rapport à tout ce qui se passe là en ce moment dans votre relation. Et on vous dit justement, vous allez retrouver l'énergie et vous allez attirer ce que vous voulez réellement. Alors, on va demander la sexualité. De la patience pour attirer ce que vous voulez parce que pour l'instant, on est dans l'impasse. On est dans l'impasse parce qu'on ne voit pas clair. On est dans l'impasse parce qu'on n'a pas vraiment la vérité par rapport à cette situation. Ici, au niveau de la sexualité, on se sent en compétition, soit vis-à-vis de soi-même, soit vis-à-vis d'une attirance sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a une énergie tierce. Mais l'amour est quand même là parce qu'on nous demande de la patience pour qu'on puisse justement comprendre la situation, pour qu'on puisse vraiment progresser, aller vers une amélioration et attirer ce qu'on veut. Mais il y a une protection qui est là. Il y a une protection qui est là malgré
ça fait en fait, c'est un bouclier. Un bouclier, malgré tout ceci, c'est sans effet. C'est l'annulation totale de toute cette impasse, de toute cette attirance-là. D'où cette patience est nécessaire. Alors, la sexualité. On vous dit par rapport à cette sexualité, par rapport à cette attirance-là, soit vous êtes dans les tensions. Vous êtes dans les tensions ou vous sentez des tensions autour de vous par rapport à cette énergie tierce au niveau de l'attirance charnelle. Alors, l'impasse. Waouh. Ok. On vous dit, pour l'instant, il y a des difficultés. Cette impasse, c'est parce que il y a une tromperie. Il y a une tromperie, des mensonges, une énergie tierce, ça peut être la famille ou les amis. Donc, cette impasse-là, c'est parce que il y a une tromperie là-dedans. Mais par rapport à cette tromperie, on vous dit justement, la carte qui est sortie, c'est qu'il va y avoir du renouveau. Du renouveau, un nouveau départ. Hein, un nouveau départ ou des retrouvailles, justement pour pouvoir constater une amélioration, pour pouvoir progresser par rapport à cette relation. Alors, cette compétition. Oui. Alors, par rapport à cette compétition, il y a des mensonges. Il y a de l'orage. On ne voit pas clair. Donc, cette compétition-là, on doit, même si on est 3, nous, on veut arriver le premier. Hein. Donc, vous allez arriver le premier parce que vous allez sortir gagnant. Par rapport à cette compétition-là, on ne vous dit pas la vérité. Il y a des mensonges, il y a des non-dits par rapport à cette compétition-là. D'où on vous dit justement de partir en vacances, de retrouver le repos. D'où la patience est nécessaire parce que vous devez d'abord vous reposer, vous en face de vous, ou partir en vacances pour pouvoir justement progresser et aller vers une amélioration en mettant en place un renouveau dans votre relation. Alors, encore une carte avec la tension. Waouh! Waouh, ouais, oui. Cette tension, représentation. Peut-être que cette tension en nous ou en face de nous qu'on ressent, ça ne correspond pas du tout à la représentation qu'on a vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de notre image, tout simplement. Ou vis-à-vis d'une relation. Voilà mes amis pour celui-ci. Mais ici, on a eu la fidélité. Il y a la fidélité, la loyauté dans vos relations. Ou dans un couple. Ou pour la personne que vous allez rencontrer, il y aura de la fidélité, la loyauté. Mais pour l'instant, on nous demande de la vigilance parce qu'il y a un élément qui nous manque. Parce qu'il y a les angoisses. Il y a les angoisses, il y a le stress. On a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir pour aller vers le hasard ou pour pouvoir aller vers l'imprévu. C'est-à-dire, on doit être à l'écoute des signes, on doit être à l'écoute de moi intérieur. D'ici le printemps, pour pouvoir étudier la situation, analyser la situation qui nous permettra justement de nous amuser, de retrouver la jeunesse, de construire sur du solide. Et ici, nous avons eu, on nous demande justement la persévérance. La persévérance, pourquoi? On vous demande de la persévérance et le courage. D'où vous devez encore monter un petit peu. Mais il y a une protection encore. Il y a une protection divine de vos défunts ou une protection occulte. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a les obstacles, et ça confirme que vous allez retrouver la sérénité et la paix en vous ou par rapport à cette relation. Voilà pour celui-ci. Ok. Bon, on va prendre l'oracle de miroir rapidement. Ok, c'est génial. Bon, ça ne va pas au niveau sentimental, d'où on doit tomber. Avec la tempérance, il y a des choses qui sont en train de changer. Alors, voilà, et l'oracle de miroir, vite fait, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Pour les poissons, s'il vous plaît, au mois de juin, au niveau relationnel. Des messages pour les poissons au niveau relationnel pour le mois de juin. Des messages pour les poissons au niveau relationnel. Il va y avoir des rendez-vous pour parler concernant dans notre foyer, dans notre maison. Concernant les choses du passé. Et ça concerne le train-train ou ça concerne un travail qu'on a fait sur soi.
Ici, nous avons retour, boomerang, nous avons l'ouverture. Waouh, mes amis, c'est génial. Hein. C'est génial, c'est génial. Ici, on vous annonce avec le boomerang, ça symbolise le retour à l'envoyeur. Hein. Vous allez récolter ce que vous avez semé en bien ou en mal. Hein. C'est aussi, ça peut nous parler aussi d'une situation de rétorsion dans laquelle on était. Mais le retour de l'être aimé, les réconciliations ou le retour d'une situation du passé. C'est parce que vous allez attirer ce retour, parce que vous étiez dans l'instabilité, hein, qui va vous permettre justement d'ouvrir la porte. Hein, d'ouvrir la porte, d'avoir accès à certaines situations, à certaines choses, ou découvrir une trahison, ou découvrir ce que l'autre pense. Hein. Ça parle aussi par rapport à ce retour, on vous annonce justement de la sincérité. De la sincérité et de la sincérité vis-à-vis de l'autre, mais vous avez le libre arbitre d'ouvrir cette porte ou de la fermer, hein, d'accepter ce retour ou de la refuser. Ok. Pour les poissons. Oups. Ok. Ok, bon. Nous avons la santé. Hop, il faut bien les mettre en place. Nous avons eu la santé. La santé nous parle justement, si vous avez eu certains problèmes au niveau de la santé, on vous annonce de la vitalité, un bien-être, un équilibre. Si vous avez été malade ces derniers temps ou si on vous a diagnostiqué une maladie, peut-être pour d'autres ce mois-ci, mais vous aurez besoin de repos, vous aurez besoin de vous retrouver, vous aurez besoin de souffler, hein, de reprendre l'énergie et la force pour pouvoir aller vers ce que vous voulez réellement. Et ici, on a eu la fécondité. La fécondité nous parle d'une grossesse, d'élaboration d'un projet, de tout ce qui était en gestation en soi, hein, ou par rapport à les événements qui se répètent, hein, tout ce qui était latence. On vous demande également de la patience pour pouvoir retrouver une sécurité et aller vers ce que vous souhaitez. Un projet sentimental. Donc l'énergie qui, nous avons la séparation. La séparation, soit vous ou ce que vous vivez ou ça a été dans le passé. Une coupure, un éloignement, une séparation entre votre moitié. Ou pour d'autres, vous êtes en plein divorce, vous allez demander les divorces également. Mais il y a un détachement par rapport à cette situation. Hein, où on a mis des frontières vis-à-vis d'une personne. On vous dit justement, il y a une protection. Il y a une protection divine par rapport à cette situation. Hein. Vous êtes protégé. C'est une carte magique. Il y a une protection divine qui annule toutes les cartes négatives aux alentours. Hein. Donc, ça vous annonce des réalisations de vos projets et de vos souhaits. Ici, nous avons eu l'argent. L'argent nous parle de, comment dire, il va y avoir où vous avez acquis des richesses intérieures ou pour d'autres, on vous annonce justement des finances. C'est l'imprévu en fait. Si vous rencontrez quelques difficultés au niveau financier, on vous dit qu'il va y avoir des gains ou il va y avoir les biens en commun. Les finances qui vont rentrer. Pour d'autres, tenter au jeu d'hasard, on ne sait jamais. Mais cette situation, vous ou à l'autre, ça vous a permis d'acquérir des richesses énormes, des richesses intérieures, de retrouver l'harmonie, de rayonner. Ici, oui, de rayonner par rapport aux choses du passé, par rapport aux choses qu'on a héritées, ou par rapport à quelque chose qui est, par rapport à l'origine d'une situation qui a mis l'instabilité au sein de cette relation. Peut-être pour d'autres, une rentrée d'argent qui concerne un héritage, un legs ou une succession. Mais je pense que pour certains, vous allez acquérir un patrimoine en commun avec l'argent qui va rentrer. Ici, nous avons eu de la jalousie. Il y a eu de la jalousie. Soit, il va y avoir de la jalousie dans vos relations. Par rapport à cette jalousie, c'est la rivalité. C'est la rivalité, mais peut-être que vous allez faire un dépit par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées,
dans votre relation ou faire de vous éloigner de personnes qui vous envient, hein, ou de vous éloigner par rapport aux menaces et à la haine dans laquelle vous avez vécu au sein de cette relation. Ça peut être vous ou en face de vous, mais ça peut aussi être une énergie tierce. Ça peut aussi être dans notre entourage proche. Ici, nous avons eu réussite à l'examen, mes amis. Une réussite à l'examen. Une réussite à l'examen, pourquoi? Parce que vous avez pris la peine d'étudier la situation, vous ou en face. Hein, vous avez pris la peine d'étudier la situation, d'analyser la situation pour justement comprendre ces épreuves que vous avez eues pour pouvoir justement aller vers cette réussite. Hein, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement. Pour d'autres, peut-être que vous aurez besoin de faire des recherches, de prendre connaissance de certaines choses que vous ne voyez pas réellement pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Ici, nous avons eu retard. Donc, il va y avoir du retard pour certains d'entre vous pour aller à la concrétisation de ce que vous voulez. Ce sont les contretemps, le décalage, la lenteur par rapport à ce que vous voulez réellement. Ou vous voyez le temps qui passe sans vraiment qu'il y ait une amélioration. Donc, d'où c'est pénible, hein, c'est fatigant. Hein. Ou pour d'autres, peut-être que vous allez manquer un rendez-vous par rapport à votre moitié ou pour mettre en place ce que vous souhaitez. Ici, on a la victoire. Malgré ce retard hein, que vous allez avoir, ça va vous emmener à la victoire, mes amis. Donc, ayez confiance. Vous allez pouvoir aller vers la réussite et le succès et triompher de cette situation. Vous allez pouvoir avoir un avantage par rapport à cette jalousie, par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation, d'où une réussite et la victoire là-dessus. Donc, vous allez être gagnante, gagnant ou gagnant dans cette situation. Donc, faites-vous confiance, tout va rentrer dans l'ordre. Hein. Et ici, nous avons eu projection. Projection nous parle de le non-acceptation de soi, soit vous ou en face, où on a le refus de sa propre réalité qui entraîne aussi de l'incompréhension par rapport à l'autre. Peut-être qu'on a les complexes et on se juge mal ou on juge trop l'autre par rapport à cette situation. C'est l'instabilité au niveau émotionnel. Ou pour d'autres, par rapport à cette victoire, vous allez pouvoir vous projeter autrement, c'est-à-dire aller vers vos désirs, aller vers vos ambitions. Alors, on demande la séparation. La séparation, l'éloignement. Et oui, vous allez retrouver la tranquillité. Cette séparation, cet éloignement, ce détachement va vous permettre justement de retrouver la tranquillité, de retrouver la paix, de retrouver l'harmonie en vous par rapport à l'instabilité dans laquelle vous allez être. Hein. Alors, on va demander la jalousie. Une carte avec la jalousie. Oh, ben écoutez, ben c'est génial. Même s'il y a la jalousie, quelle qu'elle soit, on a vu tout à l'heure, on vous annonce une solution. Tout à l'heure, on a vu la clé aussi. Hein. Donc, on vous annonce une solution. On vous annonce un bien-être, la gaieté. Hein. Mais aussi, vous allez fêter un événement. Hein. Vous allez annoncer quelque chose d'heureux qui va arriver. Vous allez célébrer quelque chose. Un mariage où vous allez être invité au baptême, où vous allez être invité aux fêtes, d'où ce bonheur et la satisfaction par rapport à l'instabilité, par rapport à la jalousie qu'il y a eu. D'où réussite à l'examen. C'est parce que le temps est nécessaire pour examiner cette situation et la comprendre pour pouvoir se projeter autrement et aller vers ce qu'on veut réellement. Sortir victorieux de cette situation. Alors, le retard, une dernière carte. Le retard. Pourquoi ce retard? Oups, ouais. Pourquoi ce retard? Ben, c'est parce que... Pourquoi ce retard? Ben, c'est parce que pour l'instant, on se sent dans les échecs. Hein. On se sent dans les échecs, on se sent dans les déboires. On a fait une erreur qui nous met dans un mal-être profond, qui nous met dans l'insuccès. Cette faute-là, ça nous met dans un mal-être. Peut-être même pour certains, vous rencontrez des difficultés qui vous mettent dans l'impasse. Hein. Ce sont les revers de la vie. Hein. Peut-être même pour d'autres, vous étiez en dépression par rapport à ce retard, par rapport à votre relation. Mais le retard sera nécessaire pour justement analyser la situation. C'est l'instabilité au niveau émotionnel. Pour enfin, en sortant de là, on prend la décision, hein, on impose son résultat, son jugement, hein,
pour aller vers ce qui nous tient réellement parce qu'on a fait le bilan par rapport à cette situation pour pouvoir aller vers la victoire, le triomphe et le succès et se projeter autrement vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de ce qu'on souhaite mettre en place. Comme on a vu tout à l'heure, un héritage avec l'argent, vous allez acquérir un bien en commun. Pour d'autres, il y a un mariage, il y a un pax. Pour d'autres, vous allez être invité invité aux événements heureux. Donc, c'est génial. C'est génial, c'est génial. C'est génial. Mais oui, on vous dit justement, on a eu ici l'enfermement. L'enfermement nous parle justement, on a besoin de recul, où on se sent en prison. On se sent dans l'isolement, on se croit chez soi. On a besoin de repos, on a besoin de solitude. Peut-être pour certains, vous allez être dans la dépression qui va vous faire que vous allez être dans le repli de vous-même. Mais on a besoin de cet isolement-là. Par rapport à cet isolement-là, ça va nous permettre justement de retrouver, avec ce retour au bien-être, retour aux sources, d'où cet isolement, pour pouvoir justement regagner l'énergie, pour pouvoir justement gagner en sagesse ou comprendre la situation pour revenir vers la personne. Et ici, nous avons un compromis. Un compromis, pourquoi? Parce qu'on a fait un travail sur soi-même. Cette femme ou cet homme qui est douce, qui est à l'écoute de son intuition, a fait un travail sur elle-même. Par rapport à ce travail intérieur qu'elle a fait elle-même, c'est-à-dire de sortir d'une situation qui était latente, d'une situation qui était répétitive, parce que elle va pouvoir négocier, concilier les choses avec la tempérance, l'équilibre, pour pouvoir trouver justement un accord vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de son autre. C'est-à-dire trouver un arrangement, une réconciliation pour pouvoir justement aller vers ce qu'on souhaite. Parce que vous allez sacrifier une manière de penser, une manière d'être, vous ou en face, ou faire des concessions, faire les efforts par rapport à cette situation et aller vers cette joie, ce bonheur que vous attend. Voilà mes chers amis poissons. Alors, un message de transformation pour vous. Il est génial, j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Un message pour les poissons. Oups. Nous avons eu décision, mes amis. Décision, solution et signe céleste. On vous dit, mes chers poissons, que par rapport à une décision à prendre, quel que soit domaine professionnel ou sentimental, vous devez, on a dit tout à l'heure, vous allez être guidé. Vous allez être guidé dans la bonne voie concernant une bonne décision à prendre parce que vous avez le soutien de l'univers pour vous transformer, pour pouvoir vous envoler, pour pouvoir prendre la bonne voie ou mettre en place ce qui vous tient réellement à cœur. Alors, un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides vous donnent comme message? Alors, qu'est-ce que vos messages? Waouh, magnifique, signe céleste. Ça peut être les signes de vos guides, les signes de vos défunts. Ils sont là pour vous soutenir concernant une décision à prendre. Donc, faites-vous confiance. Alors, ok. Zut, oh là là. J'espère que vous ne m'avez pas trop... Oh, si vous m'avez vu ma culotte, je supprime la vidéo. On vous dit, voyez la solution. Ben voilà. Et voilà, ben voilà. Décision en étant ici et maintenant pour justement écouter les signes célestes ou détecter les signes célestes parce que vous avez le soutien, quelle que soit la décision que vous voulez prendre. Ben, en étant ici et maintenant, la solution va vous apparaître tout naturellement. Voilà mes chers poissons, si cette vidéo vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, ben, je suis navrée. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très bon mois de juin. Bisous, bisous, ciao.